L'optimisme est un état d'esprit qui vous fait envie? Vous avez bien raison. C'est un état d'esprit qui facilite grandement la vie. Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Donc, un rapport détaillé du livre Optimiste de Franck Martin qui vous présente 20 règles d'or pour voir la vie en rose et pour adopter un état d'esprit d'optimiste. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil pour avoir une vue plus complète et détaillée de ce fabuleux livre. Je vous mets un lien juste ici, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être que bénéfique. Votre temps est précieux, je le sais, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite la vidéo. Règle numéro 16, recrutez des positifs avant de recruter des champions du monde. Il y a un célèbre proverbe qui dit que nous sommes la somme des 5 individus que nous côtoyons le plus. J'avais beaucoup de mal avec cette idée avant parce que je ne voyais pas qu'inconsciemment j'adoptais les habitudes de mes congénères pour mieux m'intégrer à un groupe social et que les êtres humains réagissaient par conformisme social dans la majorité des cas. C'est-à-dire d'adopter des habitudes pour plaire entre guillemets aux personnes que nous côtoyons et mieux s'intégrer au groupe. En prenant conscience de cette règle, vous comprendrez donc l'importance de passer du temps avec des optimistes qui vous tirent vers le haut en vous mettant dans des conditions propices à la joie, au bonheur et au développement de vous-même, plutôt qu'avec des pessimistes qui vous gardent vers le bas en vous inculquant des croyances limitantes et en vous partageant leur poison émotionnel. Imaginez-vous arriver sur votre lieu de travail lundi matin et vous voyez tous vos collègues, vos amis discuter avec le sourire, rire et partager des choses avec la joie et la bonne humeur. Est-ce que ça ne vous mettrait pas dans un état d'esprit plus optimiste et vous motiverait à travailler plus efficacement et le plus important avec le sourire? Bien sûr que si, c'est ce qu'on appelle le conformisme social. La capacité d'un être humain à s'adapter à son environnement et aux individus qu'il côtoie. Franck Martin conseille aux recruteurs de se focaliser sur les personnes ayant des quotients émotionnels supérieurs à leur quotient intellectuel, ou de prendre en compte plus le quotient émotionnel que le quotient intellectuel. Parce que les personnes ayant des aptitudes sociales apportent beaucoup plus de résultats à court et long terme. En effet, grâce à eux, les résultats sont multipliés par 5, par 10, voire par 50. Ils créent une atmosphère propice au travail et à la bonne humeur, ce qui booste les autres employés. Et les personnes ayant des qualités sociales sont beaucoup plus efficaces dans des travaux de groupe ou dans n'importe quel travail qui nécessite une coopération. C'est donc que du bénéfice. Comme vous pouvez l'admirer, je me suis fait surprendre par le coucher de soleil, du coup je dois tourner la vidéo sur 2 jours. Et entre temps j'ai changé de perruque. Si vous voulez mettre une petite note sur 7, n'hésitez pas. Règle numéro 17. Parler des problèmes, créer des problèmes, parler des solutions, créer des solutions. Principe simple mais rarement utilisé. Vous vous souvenez sûrement d'un moment où une personne vous conte ses mille et un problèmes sans exposer ne serait-ce qu'une seule solution. Vous essayez donc de la conseiller, mais en vain, parce que la véritable réponse se trouve à l'intérieur d'elle-même. Et seule elle, en changeant d'état d'esprit et de vision des choses, peut arriver à résoudre ses propres problèmes. Se concentrer sur ses problèmes n'offre qu'une vision très étroite de la situation. En effet, ressasser le négatif ne sert absolument à rien. En revanche, se focaliser sur les solutions possibles augmente le champ des possibles et permet d'aboutir sur d'autres moyens de contourner ce soi-disant problème. Et se concentrer sur le positif ne peut qu'améliorer la situation. Ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur et par ce fait, se concentrer sur les solutions ne peut aboutir que sur d'autres solutions. Tout est dans la vision des choses, retenez bien ça. Je vis un problème comme une nécessité de résolution, là où les pessimistes la vivent comme une source de mal-être. Franck Martin. Règle numéro 18. Vivre en mode solution. Maintenant que vous savez qu'il faut se concentrer sur les solutions, je vais vous fournir un plan détaillé étape par étape pour réussir à résoudre n'importe quel problème. Commençons tout de suite par l'étape 1, comprenez ce qui ne va plus. Définissez en positif ce qui coince et souvenez-vous que le cerveau ne comprend pas le négatif. Donc définissez ce que vous souhaitez au lieu de définir ce que vous voulez éviter. Définissez clairement vos objectifs, pas de faire mieux ou de m'améliorer en, c'est beaucoup trop abstrait. Définissez clairement les choses que vous voulez atteindre. Ensuite, quantifiez vos objectifs, que ce soit courir 5 km par jour, manger sainement 5 jours par semaine ou encore atteindre tant de chiffres d'affaires. Quantifiez et vous progresserez. A noter que les objectifs relationnels peuvent aussi être quantifiés. Il suffit de décrire factuellement une sensation type qui sera recherchée. Pour finir, définissez votre zone d'influence, votre zone de contrôle.
Définissez les variables sur lesquelles vous avez un certain pouvoir et vous saurez alors sur quoi vous concentrer pour vous diriger vers l'atteinte de votre objectif. Prenons un exemple fil rouge. En avril 2021, je me sentais stagné dans l'évolution de ma personne et j'ai donc pris la décision de lancer un blog, donc lesfondamentums.fr, un blog que j'ai réalisé avec l'aide de mon petit frère où je fais des résumés de mes lectures. Je voulais me lancer dans un projet qui allait tester mon autodiscipline et ma capacité à réagir aux différents problèmes et qui allait me conduire inévitablement vers la progression. Étape 2. Précisez les conséquences positives de ce que vous voulez. Savoir pourquoi nous voulons quelque chose facilitera le passage à l'action lorsque la motivation ne sera pas de la partie. En effet, savoir quels sont les bénéfices à court, moyen ou long terme sera une source d'énergie supplémentaire. Déterminez les impacts positifs que vos objectifs auront sur vous ainsi que sur votre entourage. Par exemple, pour mon site internet, j'avais défini les points positifs suivants. Cela apporterait de nouvelles compétences à moi ainsi qu'à mon petit frère, comme des méthodes d'écriture ou encore la programmation d'un site web, et sûrement d'autres choses dont on n'avait même pas l'idée à l'époque. J'aurai un projet concret à tenir sur le long terme, donc test de mon autodiscipline. J'apporterai également un plus dans la vie de mes amis et de ma famille en leur proposant des concepts qui pourront améliorer leur vie. Et pour terminer, j'aurai une première expérience qui me servira lors de mes projets futurs. Étape 3. Prenez du temps pour renforcer la représentation de ce que vous souhaitez. Cette étape consiste simplement à savoir quand vous aurez atteint vos objectifs. Imaginez-vous que c'est chose faite. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Et surtout, que ressentez-vous? Définissez ces termes avec des mots factuels. Vous pouvez également vous faire une liste de sous-objectifs qui permettra de suivre votre progression et de rester motivé tout le long du processus. Si vous avez la chance de connaître une personne avec qui vous pouvez partager vos objectifs, surtout n'hésitez pas. Faites-lui chaque fin de semaine un compte-rendu sur votre progression. Ça peut aller évidemment dans les deux sens. Inconsciemment, vous ne voudrez pas décevoir cette personne et fournirez les efforts nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Étape 4. Listez tout ce que vous imaginez être bloquant. Notez tout ce qui pourrait retarder l'atteinte de vos objectifs. Vous noterez que j'ai utilisé le verbe retarder et pas empêcher, car tout problème a sa solution. Ne restez pas en surface, creusez un peu, cela pourrait être énormément bénéfique sur le long terme. Si par exemple vous déterminez un manque de temps, déterminez exactement le temps qu'il vous faudrait dégager pour pouvoir avancer dans vos objectifs. Si vous pointez du doigt des compétences qu'il vous manque, déterminez quelles compétences il vous faut apprendre pour pouvoir avancer. Revenons à l'exemple fil rouge, pour mon projet de blog, il y avait plusieurs freins. Je n'avais aucune connaissance en programmation de site web. J'avais lu de nombreux livres et n'avais fait aucune note et je ne savais pas comment écrire une histoire qui captiverait mes lecteurs, mes futurs lecteurs. Étape 5. Évaluer les conséquences négatives que le changement risque de provoquer. C'est important de dresser la liste des conséquences négatives en plus des conséquences positives. Ça vous permet de faire un tri mental, de déterminer si votre objectif en vaut vraiment la peine et surtout de déterminer jusqu'où vous êtes prêt à aller pour y parvenir. Mon blog par exemple allait me prendre énormément de temps, du temps que je ne pourrais pas consacrer à ma famille, à ma vie sociale ou à du divertissement. En plus du temps que ce projet allait me demander, je devais m'attendre à une certaine frustration parce que j'étais conscient et je suis toujours conscient que je suis très mauvais en orthographe et que donc j'allais devoir relire et relire mes articles. Étape 6. Reprendre la liste des obstacles et pour chacun d'eux, trouver une solution. Trouver une solution à un problème écrit sur papier et décrit avec le plus de précision possible est quelque chose de beaucoup plus simple que juste de le laisser dans sa tête. En tout cas, ça l'a été beaucoup plus pour moi. Reprenons mes différents obstacles pour illustrer tout ça. Je n'avais aucune compétence en informatique et en programmation de site web, donc j'ai fait des recherches. J'ai découvert qu'il existait de nombreuses applications qui facilitaient la programmation de sites web aux créateurs qui n'avaient pas ou peu de notions en informatique. Puis je me suis rappelé que mon petit frère s'intéressait à la programmation depuis quelques mois. Je lui ai donc exposé mon projet et la vie a fait qu'il savait déjà réaliser la plupart des choses que je lui demandais de pouvoir faire. Petit frère soudoyé, embauché et non payé. Magnifique. Non, en vrai, je suis très heureux d'avoir lancé ça avec lui parce que ça a renforcé notre relation. On a dû travailler ensemble de nombreuses heures et faire face à de nombreux problèmes. En plus de ça, il a pu développer des compétences qu'il n'aurait peut-être pas développées si je lui avais jamais proposé de lancer lesfondamentums.fr. Pour mes autres obstacles, j'ai tout simplement appris à rédiger un article, appris à captiver l'attention d'un lecteur. J'ai lu sans faire de fiches, je les ai relus. Ça m'a permis de consolider les connaissances que j'avais déjà acquises et de m'en créer de nouvelles. Étape 7, mon étape préférée. On se bouge et on passe à l'action. On sort son agenda et on planifie les actions qui nous mèneront au succès. Et comme le dit l'auteur,
Votre vie vous appartient, vous êtes aux commandes. La vie vous a mis des choses que vous n'avez pas choisies sur votre chemin, mais vous avez déterminé vous-même, en toute liberté, ce que vous allez en faire. Vous tracez ce chemin, vous êtes libre. Et mon frère et moi avons créé un blog pour aider d'autres individus de type humain. Et ça, c'est vachement cool. Passe à l'action, c'est un des meilleurs trucs qui nous est permis de faire. Alors passe à l'action, n'hésitez surtout pas. Et posez des actions concrètes pour atteindre vos objectifs. Règle numéro 19, lâcher prise et faire confiance en la vie. Lâcher prise a été une expérience qui, pour moi, s'est montrée très difficile, mais qui, au final, s'est montrée très bénéfique. Je fais quoi? Viens, 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 viens. Bon, bah, il est parti. Vivez à la campagne, je vous jure, il s'arrive des trucs de fou. Du coup, je reprends. Lâcher prise a été pour moi une expérience très difficile, mais qui, au final, s'est montrée extrêmement bénéfique. J'avais du mal à ne pas m'imaginer le pire ou le meilleur d'une situation future. Arrêtons tous de nous imaginer le pire dans le futur. Je dis pas de nous imaginer le meilleur non plus, mais essayons de ne simplement rien imaginer du tout. Ce qui devra arriver arrivera, et si vous avez la chance de développer un état d'esprit d'optimiste, vous saurez rebondir en conséquence. Laissez le temps faire son boulot, laissez la vie se dérouler. N'ayez pas peur de ce qui n'est pas encore et ne regrettez pas ce qui n'est plus. Le temps s'écoulera de toute manière, alors vivez sans crainte. Peu importe ce qui vous arrivera, vous vous releverez et vous en sortirez grandi. Profitez du moment présent parce que le temps est la seule ressource qui ne s'achètera jamais. Règle numéro 20, aimer en positif. Dans cette 20e règle, Franck Martin nous expose l'idée suivante. L'idée qu'on ne devrait pas parler de sexe opposé, mais de sexe complémentaire. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai trouvé ça splendide. Et je trouve que ça devrait être la norme. Pourquoi sexe opposé alors que les êtres humains sont faits pour vivre ensemble et que les hommes et les femmes sont faits pour s'aimer? Aimer en positif, selon ses propres dires, c'est s'enrichir mutuellement, être présent pour l'autre tout en exprimant ses propres besoins. Il nous invite également à aimer même si nos expériences passées nous en ont découragés, que ce soit en amour ou en amitié, essayez de retenir le meilleur de chaque histoire qui vous a sûrement construit et forgé pour l'avenir. Et n'ayez pas peur d'aimer à nouveau car il y a beaucoup plus à perdre en se refusant d'aimer que de se risquer à essayer. En d'autres termes, n'ayez pas peur d'aimer par peur de souffrir. Chaque homme et femme vivant sur terre aura son lot de joie et de tristesse. Et l'amour est ce qui rend ce monde si beau. Alors aimez, non dit Dieu. On passe maintenant au moment le plus intéressant de cette vidéo, les bonnes habitudes. Quelles sont les actions que vous pouvez tirer de cette vidéo à appliquer directement dans votre quotidien? Habitude numéro 1, pratiquez des exercices de reformulation positive. À chaque fois que vous vous surprenez en train d'utiliser des formules négatives, essayez de les reformuler mentalement ou oralement de façon positive. Habitude numéro 2, se mettre dans des conditions propices à la joie. Souriez, grandissez-vous, dandinez-vous et vivez heureux. Habitude 3, tirez des leçons des échecs. Essayez d'apprendre de chaque échec. Un échec apporte forcément une connaissance ou une leçon. Essayez de la trouver et d'apprendre et de réessayer d'une façon plus grandie. Habitude 4, comprenez la force du moment présent. Comprenez surtout que le moment que vous êtes en train de vivre actuellement est complètement unique et qu'une fois passé, il ne pourra jamais revenir. Vivez donc clairement ancré dans l'instant à chaque fois que vous vous en rendrez compte. Habitude 5, s'entourer de plus de gens positifs que de négatifs. Essayez de créer de nouvelles relations avec des gens positifs, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous tirent vers le haut. Et au contraire, essayez de passer le moins de temps possible et de s'éloigner des gens négatifs et qui vous tirent vers le bas. Habitude 6, lorsque vous rencontrerez votre prochain obstacle, notez toutes les solutions qui vous viennent à l'esprit sur une feuille. Confrontez-vous quotidiennement à cette feuille et vous pouvez également échanger avec vos amis, avec votre entourage sur les différentes solutions possibles. Ça en créera sûrement de nouvelles et ouvrira le champ des possibles. Habitude 7, aimez et dites-le. Vous pouvez envoyer un message à un membre de votre famille, à un ami ou à quelqu'un qui vous est proche et lui dire à quel point cette personne compte pour vous. Bref, répandez la joie sur terre en exprimant votre amour. L'optimisme est beaucoup plus qu'un simple état d'esprit positif. C'est un style de vie qui peut drastiquement changer énormément de domaines dans votre vie. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que personne ne le fera pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et que votre vie soit bonne.